Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 31 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Crier sans défaut ». Et le verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « La version amplifiée de notre verset d'ouverture nous montre quelque chose d'extraordinaire. Il est dit « Car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, son ouvrage, récréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, prévues au préalable, pour nous, en prenant des chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, en vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préparée pour nous. » Fin du verset. Alléluia. Vous êtes l'excellente œuvre de Dieu, l'ouvrage de ses mains. C'est comme avoir un appareil mobile fabriqué par, disons, Samsung. Ils y mettront une marque montrant que le téléphone est la production de Samsung. De la même manière, Dieu a sa marque sur vous. Et rappelez-vous, tout ce que Dieu crée et fait est excellent et l'est pour toujours. Si cela est vrai, alors dans la pensée de Dieu, il ne s'attend pas à ce que vous succombiez à la maladie, à une épidémie ou aux éléments de ce monde, parce qu'il vous a créé supérieur à eux. Il vous a rendu plus fort que les infirmités et les influences correctrices et les négativités de ce monde présent des ténèbres. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous nuire ou vous entraver. C'est pourquoi l'un des signes des croyants énumérés par Jésus dans Marc 16, verset 18 est que s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. C'est ainsi qu'il veut que vous pensiez. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes un être supérieur. Vous êtes dans la classe de Dieu, créé sans aucun défaut. Vous avez été créé pour fonctionner parfaitement et excellemment dans la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, le pasteur nous parle du fait que nous avons été créés sans défaut. Ça veut dire quoi sans défaut? Ça veut dire que la création de Dieu, normalement la création, tout ce que Dieu crée est parfait, excellent et pour toujours. Mais nous, la nouvelle création, ça l'est encore plus du fait que nous avons la gloire de Dieu. Et nous sommes sa gloire. Les Juifs d'avant qui avaient une relation avec Dieu n'avaient pas ce que nous avons en tant que chrétiens. La Bible dit que ceux à qui Dieu a parlé, ceux à qui Dieu a montré ce qu'il va faire après, ce qu'il va créer comme création après, ils ont rêvé d'être à notre temps. Parce que la nouvelle création est supérieure à tout ce que Dieu a créé avant. La nouvelle création est supérieure à la maladie. Elle est supérieure à Satan. Elle est supérieure à la vie. Elle est supérieure à tout ce que Dieu a pu créer avant. Elle est excellente. La nouvelle création a été donnée le pouvoir de dominer la terre. A été donnée toute la beauté de Dieu est la nouvelle création. Toute l'imagination. Tout ce que Dieu peut faire de plus parfait est la nouvelle création qui sommes nous en Christ. Donc il faudrait que nous soyons conscients de cela. Et le verset d'ouverture nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais la version amplifiée dit ça de manière encore plus extraordinaire. Il dit car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Ça veut dire que nous sommes
l'œuvre avec laquelle c'est sa plus belle, son plus belle œuvre, sa plus belle création, sa création la plus parfaite. C'est nous, les chrétiens, qui l'a créé. Et Dieu ne peut pas créer des choses qui ne sont pas forces, qui ne sont pas parfaites. C'est impossible pour Dieu de créer. Il peut se surpasser, c'est vrai, mais là, avec nous, il s'est surpassé. Il ne pourra pas faire quelque chose de plus parfait que nous, de plus extraordinaire que nous. Nous sommes son fier de ça, nous sommes sa fierté en tant que chrétien. Et il continue disant, récréer en Jésus-Christ, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, prévues au préalable. Il a prédestiné des œuvres extraordinaires pour nous. C'est pour ça qu'il nous a créés de manière extraordinaire. Ce que nous, chrétiens, nous pouvons faire n'a pas encore été relevé. C'est pour ça que la Bible dit que la nature tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Parce que ce que nous pouvons faire, nous-mêmes, nous ne le savons pas encore. C'est seulement Dieu qui nous a créés. C'est lui qui sait ce que nous pouvons faire. Et le diable n'a aucune idée de ce que nous, chrétiens, nous pouvons faire. Nous ne sommes pas soumis à la maladie. Nous ne sommes pas soumis aux difficultés de la vie. Nous ne sommes pas soumis au poison. Nous ne sommes pas soumis à aucun démon. Nous sommes au supérieur, nous sommes au-dessus de tout ça. Alors, il continue disant, pour nous, en prenant des chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, en vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préparée pour nous. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu leur veut du mal, ou bien Dieu a préparé des choses. Quand Dieu leur demande d'aller le servir, ils croient que c'est pour être des enfants qui vont mendier, qui vont prendre la dîme, qui vont souffrir dans le ministère. C'est faux. C'est que vous ne connaissez pas Dieu si vous pensez comme ça. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Nous-mêmes qui sommes humains, quand nous faisons des enfants, avant que l'enfant n'arrive, nous avons déjà toute sa garde-robe qui est prête. Nous avons déjà son lit, tout est prêt. À plus forte raison, Dieu. Dieu qui bénit de génération en génération. Dieu a déjà tout prévu pour nous. Et ce qu'il a pour nous comme rêve est encore plus beau, plus grand que ce qu'il a, que ce que nous-mêmes nous avons pour nous comme rêve. Il nous a rendus parfaits pour faire des choses parfaites. Il nous a rendus extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Nous sommes l'excellence de sa création. Nous sommes l'excellence de Dieu. Nous avons été faits par ses mains. C'est-à-dire qu'il a non seulement parce que la nouvelle création a été faite différemment. L'Ancien Testament, Dieu a soufflé, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait, mais avec nous, il a pris son temps, il a dessiné l'ouvrage de ses mains. Il a pris ses mains pour nous modeler, pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. La nouvelle création. C'est pour cela que aucun breuvage, la Bible dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, parce que nous sommes au-dessus du mal. Mais pour que tout cela arrive, pour que tout cela soit réellement parfait dans notre vie, il faudrait qu'on en soit conscient. Et pour en être conscient, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation de la parole. L'étude biblique nous permet de pouvoir découvrir ces choses. Et lorsque nous la méditons, nous mettons la parole dans notre cœur et elle devient pour nous réalité. Lorsqu'on est conscient de cela, c'est là que ça agit. Sinon, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades. Vous dites, beaucoup de chrétiens sont dans les problèmes. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Une fois que vous savez qui vous êtes, la Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Une fois que vous prenez conscience de ce que vous êtes, de l'ouvrage que vous êtes, du chef-d'œuvre que vous êtes, toutes ces choses vont disparaître. Et cette conscience-là se prend part dans les exercices spirituels qui sont l'évangélisation, la prière, l'étude biblique, la méditation, la confession, l'affirmation et tout le reste. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à grandir spirituellement de manière consciente. On grandit naturellement lorsqu'on est, mais spirituellement c'est un choix de grandir. Vous pouvez grandir spirituellement, vous pouvez faire de grands pas spirituels par des exercices qui vous font grandir, que j'ai cité tout à l'heure. Alléluia. Donc on va prendre maintenant la confession. J'ai été façonné pour de bonnes œuvres et pour vivre la bonne vie que Dieu a préparée à l'avance pour moi. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Je marche dans l'excellence.
J'ai été certifié pour le succès. Non seulement de la nature de mon Père céleste, mais j'ai aussi sa marque sur moi. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.